génial, j'ai eu un F à mon contrôle d'espagnol. Pourquoi t'es si contente d'être aussi nulle? Parce que Riley a eu un F aussi. Ça veut dire qu'il a fait autant attention à moi que j'ai fait attention à lui. Ou juste qui est nul. Oh, Riley! Vendredi soir, on est une dizaine à aller au mini-rêve. C'est super branché. Tu veux venir? Ah oui, le mini-rêve, j'y vais tout le temps. Mais c'est tout nouveau, ça ouvre que vendredi. Comment passer pour une cruche en une leçon? Voilà ton frère. Je suis sûre qu'il vient vers nous. Oh, il est trop mignon, j'arrive jamais à lui parler. Oh, t'inquiète pas, hein. Il arrive jamais à parler aux filles non plus. D'ailleurs, elle est où Miranda? Bah, t'as qu'à lui parler des actualités, il adore ça. Salut les filles. Alex a raté son examen d'espagnol. Ça, c'est trop actuel. Alex va rater son examen d'histoire. Ah non, ça c'est pas encore d'actualité. Devinez qui a un rencard ce soir, moi ou Justin? Pas Justin. Et Miranda? Elle a pourtant existé, non? J'ai tout raté, mais j'ai une excuse. J'étais à cette place, en train de réviser comme jamais je l'avais fait. Tu n'as jamais révisé. Mais ma concentration a fini par m'échapper parce que derrière cette fenêtre, les garçons jouaient au paintball. Mais je n'osais pas les déranger. Qui peut jouer au paintball sur un balcon de 10 mètres carrés? Non, on jouait pas au paintball, non. C'est que maintenant que vous le voyez, vous ouvrez jamais la fenêtre? Je suis vraiment désolée. Si tu as raté ton espagnol, c'est ma faute. Ah bon? Moi qui suis une pure latino, je ne t'ai rien transmis de ma culture mexicaine. Je devrais te parler espagnol toute la journée et on devrait faire nos propres tortillas. C'est vrai que faire des tortillas, ça aide à parler espagnol, hein? Sachez-le. Bonne nouvelle! Madame Chow te donne une seconde chance. Waouh, les profs américains sont vraiment laxistes. 2 jours pour apprendre toute une langue? Voilà ce que je te dis, moi, en espagnol. No Rancardo. La blague est pas mise en VO. Elle est sous ma responsabilité. Rassure-toi, chérie, je m'occupe de t'apprendre à hablar. Ok, c'est très gentil, mais j'ai surtout besoin qu'on m'aide à parler espagnol. Hablar, ça veut dire parler. Et tonto, ça veut dire stupide. Ça veut dire parler en quelle langue? Muy tonto. Est-ce que vous saviez que dans le monde magique, il existe un lieu où on peut avoir des infos sur n'importe quel sujet, facilement et très vite? Dans le monde non sorcier, cela s'appelle Wikipédia. Et ça marche très bien. Si on tire ce levier, on génère alors des lutins de poche qui connaissent en profondeur n'importe quel sujet que vous voudriez connaître. Ces gens-là sont tellement pénibles. On baisse le levier, et quel que soit le lutin de poche qu'on désire, il jaillit tout droit du portail magique. Waouh! Un portail magique qui fait apparaître un tuyau! C'est audacieux. Maintenant, nous avons une profusion de connaissances au bout des doigts, et c'est aussi un excellent jeu de balle. Oui, bonne idée. Cela remplacera le paintball. Bonjour, je suis un lutin de poche, plus spécialisé dans l'histoire et l'utilisation des lutins de poche. Lutin de pocheception. Est-ce qu'il existe des lutins de poche pour des sujets non magiques? Dans le monde magique, toute chose égale une autre, donc il y a des lutins pour tous les sujets. Est-ce qu'on a des lutins de poche spécialisés dans l'influence de la lettre Q dans la littérature suisse de 1998? Ça m'intéresse. Est-ce que je peux en avoir un petit bout? Bien sûr. Non, oh, oula, non, moi ça, oh, il va devenir fou. Oh, qu'allais-tu faire? Oh, j'avais oublié de vous dire qu'un lutin ne doit jamais manger de chocolat. Pour ce petit être, ça revient à mettre le feu à une bombe de pure folie. Mais tu ne penses pas que c'est genre ça, l'information principale? Sous votre contrôle et dans cet environnement bien protégé, il serait intéressant que les étudiants me donnent du chocolat, mais à des fins strictement éducatives, hein, bien sûr. Mais bien sûr. Quoi qu'il arrive, ne laissez jamais un lutin vous mordre. Et même, essayez de ne jamais vous faire mordre tout court. C'est normal ce qui se passe là. Et il redevient normal à un moment? Comment se dit La tassa. Chérie, ajouter des A à la fin de tous les mots, ça ne fait pas de l'espagnol. Non, parfois il faut mettre des O. Et sinon on est bien tassa. Tu sais que tu as beaucoup de chance de m'avoir comme lutin des poches spécial espagnol. N'en fais pas trop, Lutino, tu m'aides juste à passer un examen. À tricher un examen, c'est ça que tu veux dire?
Sa nouvelle coupe. Oh, c'est ma faute. Il devrait pas t'aider si tu le traites comme ça. C'est quoi, un lutin de poche? Non, c'est mon appareil dentaire. Tu n'as pas d'appareil. Tu sais pas tout ce que j'ai dans la bouche. Défense un peu bizarre, non? Et quelle belle bouche, toi, signorita. Comment il peut savoir ça? Oh mon Dieu! Je vais pas te balancer. Merci. Non, je vais me venger. Tu sais qu'en la balançant, tu te venges normalement. Devine quoi? J'ai eu un A en espagnol, donc je vais pouvoir aller dîner avec Riley. Il peut encore dire non. Mais tu aurais pu dire que tu vas pouvoir sortir avec tes potes. Non, Harper, Stacy, Jeff, Cassandra, Terry, Samantha, Chris, Noah et Kelly seront là aussi. Et t'appelles ça un rendez-vous? Ah, j'appelais pas ça comme ça quand j'étais jeune. Ah ouais, t'appelais ça comment? Une orgie. Elle est toujours en train de se préparer? Ouais, et elle en a encore pour un bout de temps. J'ai attaché toutes ses ceintures ensemble. Waouh! La vengeance! C'est génial, je parie que le lutin est devenu fou et qu'Alex est aussi ridicule que papa l'autre jour. Si ça avait marché, le lutin serait devenu fou dès que vous auriez mis l'œuf dans le sac. Oups. J'étais censé mettre le chocolat dans son sac, non? C'était la seule chose que t'avais à faire, génie. Tu devrais savoir que Max n'est pas le couteau le plus aiguisé de la famille. Bienvenue au mini-rêve. Combien êtes-vous? Tu fais pas rêver, toi. Ah, 10, mais Lorraine et Meg risquent de venir, alors Kelly restera pas, ça c'est Et sûr. si Kelly s'en va, Stacy appellera Francis qui va venir faire un tour. Donc je m'en irai parce qu'on est en froid. Combien on est du coup? 11. Enfin, si Lorraine et Meg ne viennent pas. Oh, c'est une très bonne photo de toi, mais tu sais ce qui serait encore mieux? Moi dessus avec toi. Ah, ça, je crois pas qu'on ait le droit. Heureusement que t'es mignon. Je me suis dit que quand j'aurai ma voiture, je mettrai une plaque d'immatriculation avec ton nom dessus. Parce que ça, c'est légal? Pourquoi est-ce que c'est ressorti de son sac? Je savais pas que le chocolat, ça sautait comme ça. Non, mince. Même s'il aimerait beaucoup, il ne peut pas. Ah, génial, on est tombé sur le seul lutin au régime. Et c'est pour avoir une oui. Caliente. Punaise, la tablette de chocolat géante que le comédien a dû avoir. Alex, t'as du brillant à lèvres? Attends, je regarde. Aïe! Y a quelque chose qui m'a mordu. Et ça ne t'appelle pas Harper que le sac de Alex la morde? J'en veux pas, moi, de ton chocolat. Oh, tu vas en vouloir, baby. Bon, si elle dit non, ça sera sûrement non. J'aimerais que ma voiture soit d'un bleu nuit profond. Ah, oui, ça irait bien avec mes yeux. Tu m'en donnes un petit peu? Bien sûr. Bon, c'est son copain. Normal qu'elle partage. Tu m'en donnes? Bon, c'est sa pote. C'est normal. Couleurs qui vont pas ensemble? Celle de notre école. Bleu et or. Bah, c'est pour ça que Bon, c'est aussi ses potes, hein. C'est normal. c'est pour moi. Bon, c'est un serveur. C'est normal. Je peux en avoir? Bon, d'accord. Il y a peut-être un problème. Elle va bien là? Et tu sais, nous les filles, il nous faut notre chocolat. En tant que mec, j'en demande aussi. Voilà ce qu'il me fallait. Tu en as un peu sur le coin de la bouche. Voilà. Sachez qu'un jour, Selena Gomez a nagé dans du chocolat. Vous deux, vous étiez, comme par hasard, dans le même restaurant. Me dis pas que vous êtes innocent. Bah, on était parti pour aller ailleurs. On s'est arrêté sur le chemin du retour. Du retour d'où? Du retour d'un autre endroit. Et c'est Max qui connaît le nom. Pas du tout suspect. Voilà ce qui s'est passé. C'est moi qui les ai appelés quand les choses tournaient au vinaigre. Ils sont venus m'aider et ils y sont pour rien. J'aime bien la petite morale qui dit de ne pas continuer les vengeances à outrance. C'est sympa. Ne me remercie pas, je vous ai pas balancé parce que je vais me venger de votre triste vengeance. Bon, j'ai rien dit. Y a pas de morale.